Je me suis réveillé sur une île au large des côtes de Seattle. Je ne savais pas comment j'avais atterri là, ni qui j'étais. Mais je savais apparemment tout sur tout le reste. Il y avait des choses me concernant que je ne comprenais pas, cette cicatrice. De ne voir qu'en noir et blanc. Une claustrophobie extrême. Et bien que mes dons apportent des réponses aux autres, je cherche toujours les réponses à mes questions. Comme toutes les personnes dont on ignore l'identité, je m'appelle John Doe. Arrêtez de m'appeler John Doe! Je ne veux pas de lui! J'en ai assez! Ne luttez pas, John, ou vous perdrez. Où est-elle? Où est Karen? Que lui est-il arrivé? Vous l'avez tué. Alors mon vieux, toi non plus t'arrives pas à dormir? Une étude récente a prouvé que les animaux font des rêves très complexes. Comme les êtres humains. Mais je viens de faire mon premier cauchemar. D'ailleurs, si l'on en croit cette même étude, vous avez la belle vie. Ouais. Moi aussi, elle me manque. Encore un enlèvement? Ouais. Oui, et le même procédé. Ce portefeuille retrouvé à Palmer Park appartient à Connie Sherwood, étudiante à la fac de Morton. Elle bosse à la café du campus un jour sur deux. Elle a pointé après le travail. Il lui faut 10 minutes pour rentrer, mais 1 heure après, toujours personne. Ça fait 3 enlèvements en 2 semaines. Y a-t-il un lien entre ces filles? Eh bien, on a peu d'éléments, nous passons tout au peigne fin. Dites à l'équipe qui est à Palmer de fouiller le parc de fond en comble. Je veux qu'on boucle ce dossier, et vite. Excusez-moi. Je vois des choses. Vous êtes? Ah oui, Delphine, voyante extralucide. Moi aussi, je vois des choses. Votre attention, s'il vous plaît. L'un de vous peut-il s'occuper de relever ce que dit la demoiselle? Ces 3 filles. Je sais où elles sont. Comment ça? Où sont-elles? Il y a des enfants et des arbres aussi. À Palmer Park. Comment savez-vous cela? C'est elles qui m'ont dit. J'ai eu votre message. Qui est-ce? Je vous présente Delphine, voyante professionnelle, consultante depuis peu dans nos services. Consultante? Ne vous inquiétez pas, John, jamais nous ne vous remplacerons. Oh mince, la télé. Il manquait plus que ça. 28% des services de police font appel à des voyants pour avancer dans leurs enquêtes. Je suis surpris que vous marchiez là-dedans. Vous savez que je suis toujours la première à prouver que le Père Noël n'existe pas. Mais si on a une petite chance avec elle, ça vaut le coup d'essayer. C'est là. Vous avez fouillé ce coin? Oui, 2 fois, inspecteur. Bon, retournez-y. Allez. Cherche, mon chien, cherche. Il a trouvé quelque chose! On va croire que la 3e fois est la bonne, n'est-ce pas?
Ces 2 victimes étaient enterrées au même endroit et vos chiens ne les avaient même pas senties. L'odeur d'un opossum mort a brouillé leur flair. Leurs blessures sont identiques. Toutes les 2 déshydratées et affamées. Traumatisme crânien important, marque de ligature au poignet, cheville et cou. Nous avons affaire au même tueur. Des marques de ligature. Notre homme a un fort besoin de domination, beaucoup de colère, aucun remords. Des traces d'agression sexuelle? Écorchures similaires aux genoux, à la hanche ainsi qu'aux épaules. Elles ont toutes 2 beaucoup souffert du manque d'air. Et regardez ça. C'est la cause du décès, vidée de leur sang. Un coup de couteau dans l'artère axillaire sur les 2 victimes. Pourquoi là? C'est une artère majeure. Un choix judicieux. Le meilleur moyen de tuer quelqu'un. Est-ce qu'il n'y avait pas 3 disparitions? Si, Connie Sherwood est toujours manquante. Alors je vous conseille de la retrouver le plus vite possible. Elles diffèrent toutes de par leur âge, leur taille, leur couleur de cheveux. En général, il y a un profil commun. Je ne vois aucun lien entre ces femmes. Notre homme est malin. Il sait qu'en variant ses proies, nous aurons du mal à établir une relation. Mais sa façon de faire est toujours la même. D'abord, il les bat, ensuite il les viole, puis il coupe une artère et elle se vide de leur sang. J'ai le rapport, tu veux le voir? Traumatisme crânien extensif, petites ecchymoses constantes du diamètre d'un petit marteau. En taille nette, bien équilibrée, un marteau de mosaïste ou de tapissier. Ouais, ça nous met sur une piste, c'est déjà ça. Notre voyante n'a toujours pas donné d'autres éléments? Non, rien. 99 études californiennes ont démontré que les informations données par des voyants n'étaient rien de plus qu'un coup de chance. Ouais, bah va dire ça à Madame Irma. Delphine, au stade où on en est, j'ai besoin que vous me répétiez ce qui s'est passé. Vous regardiez les infos, et en voyant le portrait de ces filles, vous avez tout à coup eu des flashs, c'est bien ça? Je vous l'ai dit. Je les entendais hurler à la mort. Très bien. Mademoiselle Young, comme dans la plupart des meurtres en cours d'investigation, nous ne divulguons pas certains détails. Le porte-monnaie de la dernière victime a été trouvé à Palmer Park. Nous étions les seuls à le savoir. Et l'endroit que vous nous avez montré s'est trouvé être l'endroit exact, à quelques mètres près, d'où se trouvait le porte-monnaie. Qu'est-ce que vous insinuez? Je trouve que c'est une sacrée coïncidence. Votre casier est très intéressant. Arrêté à l'âge de 15 ans pour possession de drogue et pour ivresse. Vos parents confirment et même vous renient. Nous les avons eus au téléphone. Vous avez été expulsé du collège, là aussi à cause de la drogue. Et une agence de voyance par téléphone pour laquelle vous avez travaillé a dû fermer pour escroquerie. Vous savez quoi? Laissez tomber. Je voulais seulement vous aider. Si vous avez un don, pourquoi ne pas avoir trouvé Felicia Marks et Lisa Coleman avant qu'elles ne meurent? Peut-être qu'on aurait pu les sauver, ces femmes, si la police avait écouté ce que j'avais à dire. On vous donne une seconde chance, Delphine. Où est Connie Sherwood? Où est son ravisseur? Mais mon don ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Laissez bien vos coordonnées, qu'on sache vous contacter si besoin. Elle n'a pas dévié de son histoire. On vient de contacter sa propriétaire. Son alibi tient la route. Oh, quoi? Vous croyez que cette fille est notre assassin? Elle trouve les cadavres, leur emplacement exact, dans un parc qui fait 5 hectares de superficie. Il y a de quoi douter. C'est de la parapsychologie, l'étude de tout ce qui ne peut être expliqué par la science. C'est pour ça que les scientifiques la réfutent. Tu veux dire que toi aussi, tu te poses des questions? Excusez-moi, on se connaît? Non. Si, on s'est déjà vu. Je ne crois pas, non. Si, votre prénom commence par un J, un K, un L, un M. Mélisse... Marie. Vous vous appelez Marie. Comment vous le savez? Oh, Marie, il y a une sorte d'énergie autour de vous et vous dégagez un sentiment de sécurité, d'amour. Vous adorez vous occuper des chats. Je nourris les chats errants de mon quartier. Et je vois également une personne qui vous est chère, un enfant. Mon fils Derek. Je vois un bâtiment en briques.
C'est son école. Ouais. Oui, il est le premier de la classe. Et il est intelligent d'ailleurs. Il excelle dans un domaine. Oui, il a gagné le concours d'échecs, mais vous êtes incroyable. Non. Simple question de déduction. Elle portait un bracelet avec un M gravé dessus. La sécurité sociale a indiqué que Marie était le prénom le plus populaire de 1920 à 1959. Elle avait des griffures de chat sur les mains. Et quant à son gamin, c'est elle qui a tout donné. Delphine nous a dit avoir eu des visions en regardant les informations. Exact, et le présentateur, en parlant de la première victime, a mentionné sa passion pour le footing. Et Palmer Park est le meilleur endroit pour ça. Mais il fait 5 hectares, ce parc. Simple question de déduction et de chance, c'est tout ce que c'est. Vous n'avez aucune idée de ce que j'endure, si vous croyez que c'est drôle. Quoi? Ce n'est pas un don, c'est une malédiction. Ah, nous essayons de résoudre une enquête. Vous croyez que je vous raconte des salades? Vous croyez que parce que je dis des choses bizarres, je suis complètement anormale, c'est ça? Oh non, je peux comprendre. Quoi? Je sens quelque chose en vous. Une faculté de perception. Une hantise. Il y a une présence qui... John, Ouais? les effets personnels de la dernière victime, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Connie. Elle est ici. Où est-elle? Là. Là. Où est-elle? C'est la clé de quoi? Je vous écoute. De sa maison, d'un appartement? Non, il existe 500 séries différentes de ces clés conçues pour ouvrir des casiers, des réfrigérateurs et des chambres froides. Connie travaillait à la cafétéria de la fac. Allez-y, je vous écoute. Aucune trace de sang, aucune empreinte, rien. Excepté de la glace, des pièces de bœuf et des sacs de légumes congelés. On va voir le réfrigérateur maintenant. Bon, on ne sait jamais, embarquez-moi tout ça. Les cafards aussi, bien sûr. J'arrête tous les jours à 15h. Bien, merci. Delphine? 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 Du noir dans vos yeux, cette présence! Mais quelle présence? Tout autour de moi! Elle s'est mise à crier, comme si elle était possédée. Elle disait voir du noir autour de moi. Du noir? Un effet de lumière, le néon clignotait. Franck a pu contacter le directeur de la cafétéria? Oh, toujours la même histoire. Connie a fait ses heures de travail, elle est passée à la pointeuse, et voilà. Delphine a dit qu'elle était ici. Oui, je sais. Ouais. Connie est toute seule à la cafétéria. Les murs sont épais. Personne ne peut l'entendre crier. Oui, mais elle a pointé après le travail, comme d'habitude. Alors il doit y avoir sa carte. Il y a bien un poinçon le jour de sa disparition, mais passer la carte dans la pointeuse n'est pas une priorité quand on se sent agressé. Regardez. Connie doit être gauchère. Et c'est un problème pour elle quand elle pointe le panneau la gêne. L'impression se fait avec un angle à droite. Le dernier pointage a un angle inversé, ce qui voudrait dire qu'il a été fait par un droitier. Il aurait pointé pour elle? Stu, s'il vous plaît, notre homme était effectivement là. Relevez-moi toutes les empreintes. Franck, établissez une liste de toutes les personnes ayant accès à cette pièce, personnel autorisé et autres. Allez. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Il n'y a rien de différent chez moi, n'est-ce pas?
pour oui. J'aimerais savoir s'il y a près de moi une présence. Est-elle noire, comme elle a dit? Coucou. Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est une séance privée ou j'ai le droit de me joindre à toi? Tu sais, j'ai fait appel à une voyante un jour. Et je peux te dire que ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Elle a vu ce que je pensais. Tu cherches encore à prouver que cette fille a tort? J'ai tout essayé. Les tarots, la boule de cristal, le marc de café, tout. Mais j'avoue honnêtement que ce n'est pas mon truc. Et ça, c'est quoi? PES. Perception extrasensorielle. Le sujet se sert de clairvoyance pour lire les cartes. Alors si je te montre celle-là? Une étoile. Un rond. Encore un rond. C'est impressionnant. Non, c'est facile. Une bonne heure de pratique et ton subconscient mémorise l'ordre des cartes. Alors on devrait faire fortune à Las Vegas, toi et moi. Toutes ces histoires de devins ont un rapport avec la mort de Karen? Non. Ce n'est pas ça, non. Je n'essaye pas de communiquer avec elle. Non, mais tu es assis tout seul dans le noir avec un pendule pour questionner je ne sais qui. Tu avoueras que c'est un comportement bizarre. J'ai touché la main de Delphine. Elle a vu en moi. Elle a vu une sorte de présence. Et si jamais... Si jamais quoi? Karen est morte à cause de moi. À cause de ce que je suis. Et j'avoue ressentir cette présence. Comme un nuage. Oui, et ce nuage porte un nom. Culpabilité. Karen a toujours été là pour te motiver, pour aiguiser tes sens. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu dois davantage te fier à ton instinct pour savoir qui tu es. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu poursuis ta quête avec un pendule, tu seras perdu pour la vie. Allô? Bon, j'arrive. Mauvaise nouvelle? Ouais. On a retrouvé la 3e fille. Elle est morte. J'en passerai te voir plus tard. John, écoute bien. Si Karen était avec nous, elle te dirait que tu as un don magnifique. Dès le premier jour, tu t'es servi de lui pour aider ceux qui en avaient besoin. Tu as sauvé des vies. Ce n'est pas toi qui l'as tué. Nous l'avons trouvée à l'autre bout du parc. Elle était dans un sac poubelle, camouflée dans un fossé. Aucune empreinte de pneu ou de pas? Non, notre homme est méthodique. Il part en laissant place nette. Hayes, Je l'ai appelée, elle aussi. Je veux coincer ce salaud, quoi qu'il en coûte. Je vous laisse lui parler. Je n'ai rien vu. Et maintenant, elle est morte. Je vous comprends. J'ai perdu quelqu'un et je sais ce que c'est que de se culpabiliser. Vous savez, il y a des moments où je suis vraiment en lien avec elle, avec ses filles. Avec Connie, je vois des choses. Comme ce que j'ai vu avec vous, à la cafétéria. Comme quoi? Qu'avez-vous vu? Lorsque vous m'avez touchée, j'ai vu une présence autour de vous. Mais quel
genre de présence? Je n'en sais rien. J'ai ressenti... Quoi? Le mal. Le mal? C'est ce que vous avez ressenti? Je suis désolée. Pourriez-vous réessayer? Je ne ressens rien. C'est comme si on m'interdisait de lire en vous. Je suis désolée. C'est pas grave. J'ai pris l'habitude. Delphine, quand avez-vous découvert ce don? Je m'en suis rendu compte il y a environ 5 ans. J'étais encore à la fac. J'avais réussi à trouver un travail à l'hôpital. Mais à l'époque, j'avais un problème avec la drogue. Et puis, un soir, j'ai dû exagérer. Je me suis réveillée 4 jours plus tard en bas d'un ravin. Je me rappelais plus de rien. J'étais perdue. J'avais des bleus un peu partout et j'avais mal à la tête. Tellement mal à la tête. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir ces visions. Vous pouvez venir tous les deux. On a établi une liste des personnes ayant accès à la cafétéria où Connie travaillait. La plupart ont été interrogés, aucun suspect jusque-là. Jetez un œil à cette liste et dites-moi si un nom vous dit quelque chose. Non, je suis désolée, je ne ressens rien. Delphine, j'ai été dure avec vous et je vous présente mes excuses. Je suis certaine que vous pouvez nous aider. Alors s'il vous plaît, regardez encore la liste. Non, vraiment, je ne vois rien. Je ne vois absolument rien qui... Des lunes. La photo a débloqué quelque chose. Je vois des lunes, je vois des lunes attachées, elles sont brillantes. Comment ça, des lunes? Delphine, combien de lunes voyez-vous? Une rangée de lunes à l'infini. Et il y en a 5, des groupes de 5 lunes. Des groupes de lunes dans le parc, ça n'a pas de sens. Sauf si ce ne sont pas des lunes. Cherchons une photo de Palmer Park il y a 5 ans. Avril 1998. Les voici, nos lunes. Alors elle voit les lampadaires, mais on a déjà trouvé des victimes dans ce parc. Ces lampadaires ne sont plus là. En décembre 98, le ministère de l'Environnement a décidé que tous les lampadaires des lieux publics seraient remplacés par des modèles plus économiques et plus écologiques. Des lampes à vapeur de mercure. Alors je vois des lampes dans le parc qui existaient il y a 5 ans. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous êtes liés au passé. J'ai un mauvais pressentiment, John. Vous croyez qu'elle délire? Non, bien au contraire. Je les entends. Je les entends. Elles sont là. Suivez-la. Ici. Il faut creuser. Delphine. Creusez. Je vois un morceau de plastique. Oh mon Dieu. Ce tueur frappe depuis des années. Tu peux prendre la photo? Ouais, tout de suite. Oui, c'est bien le même tueur. Vous êtes sûr? Les mêmes blessures avec fracture crânienne, même mode opératoire. Elles sont là depuis longtemps? La bâche a dû ralentir la décomposition des corps. Je dirais qu'elles sont là depuis 5 ans. Alors il se peut qu'il y en ait d'autres. Ouais. Stu, venez par ici. Delphine, vous avez dit vous être réveillée dans un ravin.
Il y a 5 ans. Pleine de bleu, vous vous souvenez? Oui. Et alors? Et alors, c'était il y a 5 ans, la même année où ces femmes ont été enlevées. Et c'est à cette même époque que ce parc avait de vieux lampadaires. Vous savez très bien ce qu'ont subi ces filles pour l'avoir vécu. Qu'est-ce qu'il faut raconter? Puis-je regarder sous votre bras, s'il vous plaît? Cette cicatrice correspond aux blessures qu'il a faites aux autres filles. Vous n'êtes pas médium. Vous êtes victime. Je ne me rappelle plus. Je vous aiderai. Chaque tombe est séparée d'une trentaine de mètres. Nous pouvons au moins définir un des traits de ce malade, c'est qu'il aime enterrer ses victimes dans un seul et unique lieu, sauf pour Connie Sherwood. Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé son corps avec les autres? Peut-être qu'après avoir tué Connie, il n'a pas pu accéder à cet endroit précis du parc. Il y avait peut-être un couple d'amoureux, ou bien des enfants. Je veux dire, ça a pu être n'importe quoi. Alors Delphine l'ignorait, mais elle se rappelait sa propre expérience. Elle nous a conduits là où elle a été enterrée et laissée pour morte. Mais les chiens, attirés par l'odeur du sang frais, ont trouvé la tombe des autres victimes. Qu'a-t-il pu faire entre les anciens et les récents meurtres? Il s'est passé 5 ans. Je n'en sais rien, mais le maire n'appréciera pas qu'on mette toutes les aires de pique-nique sans dessus-dessous pour trouver la réponse. Vous croyez que Doe en tirera quelque chose? Souhaitons-le. Bon, voilà. Regardez cette bougie sans cligner des yeux, s'il vous plaît. Maintenant, fermez les yeux. Détendez-vous. Et inspirez. Vous êtes avec moi? Oui. Vos paupières sont lourdes. Très, très lourdes. Vous allez ouvrir les yeux et m'emmener à l'époque où vous étiez à l'université. C'était il y a 5 ans. Ma dernière année. Delphine, souvenez-vous, vous êtes ici avec moi, en sécurité dans cette pièce. J'ai trouvé un job. Je travaille à l'hôpital. Pavillon des enfants. Je suis de nuit. J'ai rangé les plateaux repas, plié les serviettes. Et je vole des médicaments. Je suis insouciante. Une fillette a été opérée des amygdales, je dois lui donner de la glace. Mes copines se sentaient toujours observées dans cette partie de l'hôpital. Elles avaient peur. Moi pas, j'y allais en toute confiance. Et j'ai eu tort. Où êtes-vous? Dans le parking, le corridor ou Delphine? Pouvez-vous voir son visage? Non, je me rappelle pas. Savez-vous où vous allez? Non, je n'en sais rien. Il ne peut pas vous faire de mal. C'est le passé, je suis là. Je suis pas bien. Je suis dans le parc. Je me réveille. Il y a quelque chose sur moi. C'est un corps. Il y a des corps de femmes. J'ai la tête qui tourne. J'ai tellement mal. Oh, les lunes, les lampadaires. Du sang. J'ai du sang qui coule de mes bras. Et je tombe. Je suis là, Delphine. Après. Je me relève. Et je marche. Y a-t-il quelqu'un à qui demander de l'aide? Les gens diront que je l'ai bien cherché. Alors j'avance.
Respirez profondément. Je suis là. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça va? C'est dur, j'en suis conscient. Mais pour arrêter cet homme et l'empêcher de faire du mal à d'autres femmes... Vous avez besoin que je l'identifie? Ouais. Ah, je suis désolée, je ne me souviens pas de son visage. L'enquête sur les meurtres de Palmer Park a considérablement avancé. Notre envoyé spécial, Patty Patrovsky, était sur place pour suivre l'évolution de l'enquête. 2 cadavres ont déjà été déterrés il y a moins d'une semaine et les forces de l'ordre que vous voyez derrière moi poursuivent l'enquête à la recherche de Connie Sherwood, élève de l'Université de Washington. La police locale en est arrivée à utiliser des moyens peu orthodoxes pour retrouver l'assassin, allant jusqu'à employer les services d'une jeune femme médium, mademoiselle Delphine Hugh. Ces 4 dernières années, Delphine Hugh a travaillé comme liseuse de bonne aventure professionnelle. Son employeur, Madame Jenny, a récemment eu des problèmes avec la loi et a été obligé de cesser son activité de voyance par téléphone. Une société qui employait 6 personnes et pour laquelle Delphine Hugh... Il sera là 24 heures sur 24. Bien reçu, central. Rien à signaler pour l'instant. Vous voulez que je vous accompagne? Vous savez, l'unique raison pour laquelle j'ai pu survivre ces 5 dernières années, c'est la certitude que j'avais un don de voyance. Je me sentais protégée. Mais maintenant... Vous avez survécu à cet enfer. Delphine, nous finirons par l'arrêter. Tout ira bien. À la fac, l'autre jour, quand je me suis évanouie dans la chambre froide, j'espère que ce que je vous ai dit n'est pas vrai. Ouais, moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Voici une liste des victimes que nous connaissons. Julie Buchanan, Eliza Farley, Delphine, puis 5 ans plus tard, Felicity Marks, Lisa Coleman et Connie Sherwood. Je ne vois toujours pas pourquoi cette interruption de 5 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, récapitulons. Un professeur, une étudiante, une vendeuse, une stagiaire manutentionnaire à l'hôpital et une caissière dans un parc d'attractions. Elle côtoyait énormément de monde. Et honnêtement, c'est le seul point commun à toutes ces femmes. Le monde et la nourriture. Barman, vendeuse. Les hôpitaux et les universités ont des cafétérias. Delphine a dit qu'elle devait donner de la glace à une fillette opérée des amygdales. Il l'a enlevée dans la cafétéria de l'hôpital, dans la chambre froide. Et c'est pour ça qu'elle a eu ce flash quand elle a vu les clés de Connie. Elle s'est souvenue de la chambre froide. Stella, pourriez-vous s'il vous plaît nous ressortir la liste établie du personnel de la cafétéria en supprimant tous les permanents? Ça nous fait 42 noms en moins. Nous avons la liste des fournisseurs, des gens qui apportent les provisions et qui ressortent de la cafétéria. Oui, et si on trouve un livreur dont la feuille de route comprend les lieux de travail de toutes les autres victimes, alors on aura trouvé un suspect. Compiler ces données risque de prendre du temps. Il n'y a pas qu'un seul fournisseur. Entre les distributeurs de batteries de cuisine, les maraîchers, les bouchers, les abattoirs... Les bouchers? Oh non. Ah mon Dieu. Traumatisme crânien dû à un instrument contondant en taille de l'artère axillaire. Franck, c'est le travail d'un boucher. Tu plaisantes? Les blessures au crâne font 2 cm. J'ai d'abord cru à un marteau de tapissier, mais c'est un pistolet à retenue, un merlin. Oh mon Dieu. Un quoi? Une arme utilisée dans les fermes pour paralyser le bétail avant d'aller à l'abattoir. D'où les blessures sur la boîte crânienne. Après, il les saignait, mais il a manqué l'artère de Delphine, et c'est pour ça qu'elle a survécu. Stella, qui est le livreur de viande de la cafétéria? Jeb Crosby, Société des viandes de la ferme de la vallée. Il a un casier? Il a pris 5 ans pour coups et blessures et il est sorti de prison cet automne. 5 ans? La voilà notre interruption. Est-ce que vous pouvez sortir les lieux où vit ou a vécu Jeb Crosby? On tient notre homme. Unité 14-5-3, ça va. Attention à toutes les unités. Un mandat d'arrêt a été lancé contre la personne de Jeb Michael Crosby, sexe masculin de race blanche, 98 kg, 1m90, recherché pour enlèvement, coups et blessures et meurtre. Attention, l'individu porte une arme et il est considéré comme très dangereux.
Parker mort dans sa voiture. Delphine a disparu. Je viens d'avoir un coup de fil d'une de nos patrouilles. Crosby n'est pas à son appartement et il n'a pas assuré ses livraisons. Le centre de trésorerie mentionne un autre domicile, la ferme familiale de Crosby qui se trouve à la sortie de la ville. Ace, contactez nos unités, qu'elles fassent barrage à tous les véhicules qui rentrent et qui sortent de la ville. Rosie en aura besoin de renfort. En avant. Neutraliseur de port électrique. Tout va bien, je suis là. Certainement passé la nuit à l'hôpital par mesure de sécurité. Vous êtes très forte, Delphine. J'en connais pas beaucoup qui auraient eu votre courage. Ça va? Ouais. Merci, John. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on l'a retrouvé. John, cette présence noire que j'ai vue à côté de vous, je ne faisais que me rappeler cet homme. Je sais. Je n'arrive pas à croire que ce soit fini. Mes visions étaient comme des cauchemars, mais bizarrement, grâce à elle, je me sentais en relation avec le reste du monde. Sans elle, aujourd'hui, j'ai peur de me sentir seule. Je ressens quand même quelque chose en vous, John Doe. Une grande force. Quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez, vous vous relèverez de vos cendres. Le choix des mots est intéressant. Oh, ça m'est venu à l'esprit comme ça. Excusez-moi.
star is fading, and I swerve out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole. Allez, mange. Il faut que tu manges. Enfin quoi, c'est du thon. Tu fais le difficile. Je sais plus quoi faire de toi. Come here, oh my star is fading, and I swerve out of control, and I swear. Pour vous aider à vous sentir moins seul, amitié John Doe. I've got to get out of this hole. Hey, but time is on your side. It's on your side now. I'm pushing you